encore sur ma chaîne Maman Gracieuse, j'espère que tu vas bien. Alors je profite vraiment de cette vidéo pour te souhaiter une bonne et heureuse année 2024. C'est vraiment ma toute première vidéo de 2024. Alors je te souhaite tout le meilleur en 2024, que tu puisses te surpasser, que tes projets se concrétisent selon la volonté de Dieu et que vraiment que la grâce de Dieu soit avec toi à chaque mois, à chaque semaine de cette année 2024. Pour ma part, je suis très contente de faire cette première vidéo qui à la fois est pour moi quelque chose de très spécial, que ça m'a vraiment pris le temps pour me poser la question si je le partage ou pas. Mais je me suis dit c'est très important de passer un message et de partager en fait nos expériences avec les autres. Honnêtement, ma chaîne YouTube, ce n'est pas des vidéos du genre que j'avais décidé de partager sur ma chaîne YouTube, mais étant dans la même situation, j'avais cherché des vidéos en rapport avec ça, mais je n'ai pas trouvé. Fait que je me suis dit, je vais partager mon expérience et ça va être vraiment une histoire que je vais vous raconter de façon réelle, avec toutes les émotions possibles. Donc voilà, sans plus tarder, je commence. Donc, on était en 2019. Mon mari et moi, on venait de se fiancer. Puis, tu sais, dans notre église, dans les préparatifs de mariage, on est comme appelé à une étape à aller faire un check-up pour voir si tout va bien. Tu sais, c'est pas une obligation, mais c'est recommandé. Fait que dans ce cas-là, on a pris rendez-vous, mon mari et moi, pour aller voir notre médecin généraliste. Donc, on est parti voir le médecin, puis il nous a consulté, tout ça, il a consulté mon mari. Puis, à mon tour maintenant de me faire consulter, puis je me suis allongée et il a commencé à me faire des consultations. Puis, il me dit, Madame, je remarque une masse dans votre abdomen. J'étais comme, une masse? Je l'avais jamais remarqué, moi. Je l'avais jamais remarqué. Une masse dans votre abdomen. Puis j'ai dit, ça ressemble à quoi? Puis là, il a commencé à m'expliquer un peu. Il a dit qu'il sait pas exactement ce que c'est pour l'instant, mais qu'il va me prescrire une radiographie. Donc, sur le coup, j'étais un peu inquiète, c'est normal. J'étais un peu inquiète, mais après, je me suis dit, au pire, on va voir la radiographie, on va voir ce que c'est. Donc, je suis allée faire ma radiographie, puis quelques jours après, mon médecin m'a appelé, il m'a dit, Madame, c'est un fibrome de 8 cm. Quoi? Un fibrome de 8 cm. Vous imaginez un peu ma peur. Puis là, j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet pour voir ce que c'est. C'est la première fois que j'ai entendu le mot fibrome, en fait. Fait que j'ai commencé à faire mes recherches un peu, puis finalement, j'ai quand même appris beaucoup sur ça. Puis on a continué. Mon médecin, honnêtement, il voulait que je l'enlève parce que il me disait, ok, c'est pas dangereux, c'est pas dans l'utérus, mais il est préférable que vous l'enleviez. Puis moi, je m'étais pas encore mariée, j'avais pas encore eu mes enfants. Tu sais, je voulais pas qu'on commence à jouer, à l'intérieur, là. Tu sais, j'étais très réticente. En même temps, j'avais une peur bleue des opérations, des chirurgies. Donc, je voulais pas vraiment, jouer avec ça. Puis mon mari aussi n'était pas trop pour qu'on l'enlève et tout. Fait que, j'ai dit, ok, je vais voir. Puis j'ai laissé tomber. Donc, après ce temps, honnêtement, ça ne me faisait vraiment pas mal. Aucun symptôme. C'est vrai que quelquefois, mes règles étaient un peu douloureuses, mais je sentais absolument rien. Donc, je n'avais aucun symptôme par rapport à ce fibrome-là. Puis, on a laissé passer le temps a passé, mon mari et moi, on s'est mariés, puis tout allait super bien. En septembre 2020,
Je tombe enceinte de mon fils, de mon premier garçon. Tout allait super bien. Honnêtement, mon premier trimestre a été, mon premier trimestre de grossesse, c'est super bien passé. Rendu au début du deuxième trimestre, en janvier 2021, j'ai eu une grosse crise. Honnêtement, si je devrais qualifier cette douleur, je dirais que c'est la plus atroce que j'ai ressentie. Même mes contractions ne m'ont pas fait autant mal. Même mes contractions ne m'ont pas fait autant mal. Je dirais que c'est la pire douleur de ma vie que j'ai ressentie. Fait que le 1er janvier 2021, j'étais alitée. Vous allez voir sur les photos. J'étais incapable de me lever, de marcher. Je sais pas vraiment, en tout cas, si vous avez déjà eu un fibrome, quelque chose comme ça, vous avez quelqu'un à côté qui a vécu ça, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais c'est une douleur que je ne souhaite pas à la plus méchante des personnes sur Terre. Honnêtement, je ne souhaite à personne cette douleur-là. Donc, le 1er janvier, j'étais même plus capable de me lever. Fait que mon mari, il a eu peur, il pensait que je faisais une fausse couche ou je perdais le bébé. Il comprenait absolument rien. Du coup, il m'a emmenée à l'hôpital. Vous savez, les urgences au Canada, en tout cas, les urgences au Canada, c'est pas si évident, je vais dire. Donc, il m'a emmenée aux urgences, puis eux, ils pensaient vraiment que je faisais une fausse couche, mais heureusement qu'il y avait un gynécologue de garde. Lui, il est venu, il m'a fait une échographie. Mon bébé allait super bien. Mon bébé, il n'était pas dérangé. Étant donné que mon fibrome n'était pas dans l'utérus, ça ne le dérangeait absolument pas. Donc, le médecin, il m'a consulté, puis il m'a dit, votre fibrome est en train de se nécroser. Encore un autre thème que je ne comprends pas. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est en train de se nécroser. Puis, mon médecin m'a dit, oui, il est en train de mourir. J'ai dit, waouh, c'est super. Donc, je vais plus avoir mal. Non. Puis, les temps sont passés. Il y avait rien pour me calmer que la morphine. Ils m'ont mis sous morphine. Je prenais de la morphine et ça me faisait dormir. J'avais peur que mon bébé soit dépendant de cette drogue-là. Fait que j'étais comme, non, je veux pas de la morphine, juste du Tylenol, ça va être correct. Puis je prenais beaucoup de Tylenol. Donc, ils m'ont gardé 2 journées à l'hôpital pour me suivre. C'est sûr que les douleurs n'ont pas cessé, mais avec les médicaments, la morphine surtout, ça m'a aidé à me soulager un peu. Donc, la 2e journée, je suis rentrée chez moi et avec le temps, doucement, 1 semaine, 2 semaines, la douleur a diminué, mais j'étais alitée toujours. Je ne pouvais pas aller au travail, fait que j'ai pris quelques mois pour me reposer. Tout allait bien après. Moi, je pensais honnêtement que mon fibrome était mort, qu'il avait disparu. Mais non. En fait, je sais pas si je vais pouvoir, mais je vais vous mettre un petit descriptif de ce que c'est. En fait, le fibrome, il est en dehors de l'utérus, mais il est rattaché à l'utérus par une pédicule. C'est comme ça, on m'a expliqué ça. Et étant donné que l'utérus... En tout cas, le fibrome est alimenté par le sang, par les hormones, etc. Donc, il s'est nécrosé parce que le bébé prenait plus de place et tout. Puis à un moment donné, il s'est régénéré, je vais dire. Il a commencé encore à se nourrir d'hormones. C'est sûr qu'il avait moins d'hormones, moins de sang parce que tout allait directement. L'organisme est bien fait. Dieu, il est parfait. Donc, l'organisme dirigeait tout mon sang, les hormones, en fait, tous les éléments nutritifs vers mon bébé. Fait que le fibrome, il était mal nourri, je vais dire. Donc, il était comme défavorisé. C'est pour ça qu'il essayait de se nécroser. Mais en même temps, il s'est régénéré par, je sais pas. En tout cas, il s'est régénéré. Fait que, lors de mon échographie de 32 semaines, je pense, ils ont encore vu le fibrome. J'ai dit, mais est-ce qu'il n'était pas mort, ce fibrome?
c'est là que mon médecin m'a expliqué le mécanisme, en fait. J'étais découragée. Je vais vous mettre une photo de moi avant, de moi après ma grossesse, après mon accouchement, ce à quoi mon fibrome il ressemblait. J'avais encore un ventre comme si j'étais à 5 semaines de grossesse, mettons. Fait que le fibrome, il était toujours là avec mon accouchement. Malgré mon accouchement, le fibrome, il était toujours là. Et donc, là, j'ai accouché de mon fils. Puis, tout est super bien passé. Tout était beau, franchement. Et la vie continue, toujours aucune douleur. Honnêtement, ce fibrome ne me faisait vraiment pas souffrir. Mais c'est sûr que quand on met la main sur mon ventre, ça me fait mal parce que c'était quand même une grosse bosse. Et pendant ma grossesse, le fibrome, il était rendu à 15 à 17 cm. Tu sais, il a doublé de volume carrément. 17 cm, c'est énorme. C'est plus qu'un fœtus ou un embryon de 3-4 mois environ. Et donc, j'ai accouché, tout allait bien et tout. Fait que, en avril 2022, je tombe enceinte de ma fille. Ça a recommencé. J'ai encore eu des douleurs, mais cette fois-ci, heureusement, par la grâce de Dieu, c'est pas rendu jusqu'à aller à l'hôpital. Mais j'ai pris des calmants, j'ai pris des antidouleurs et tout, puis ça allait bien. Je me suis pas arrêtée pour le travail pendant une longue période. Ça allait vraiment bien, mais j'étais fatiguée. Je manquais cruellement d'énergie. J'étais fatiguée de ce fibrome-là. Fait que, avec ma gynécologue, on a pris la décision qu'après mon accouchement, j'allais me faire enlever ce fibrome et d'autres petits qui me dérangeaient aussi. C'était une décision mûrement réfléchie, malgré le fait que je n'aimais pas les opérations, les chirurgies, les blocs opératoires. J'ai pris quand même la décision de me faire enlever ce fibrome-là. Et donc, ma fille est née. J'ai accouché de ma fille en janvier 2023. Mais en décembre, j'ai à nouveau accouché, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de bébé. Il n'y avait pas de bébé, mais il y avait un fibrome. Il y avait un fibrome de à peu près 15 cm qui est sorti de moi. Et pour moi, c'était... qui est sorti de moi, je vais dire. Tu sais, le processus pour aller jusqu'à la chirurgie, c'était un 21 décembre passé, donc 21 décembre 2023. J'étais sur la liste d'attente, ça faisait 3 ans quand même. Hein. J'avais envie de l'enlever, pardon. J'avais envie de l'enlever il y a 3 ans. J'étais sur la liste d'attente, mais vous savez, au Québec, ça marche pas comme ça. Tu peux pas te lever comme ça pour aller au bloc. Fait que j'attendais. Et donc, le mercredi 18, non, le mercredi, je pense que c'était le 15, j'ai reçu un appel de l'hôpital pour me dire, Madame, vous allez passer au bloc le 21. Mon Dieu, que j'avais peur. J'avais peur. Je me disais, étant donné que dans ma famille, j'ai perdu déjà ma tante qui allait au bloc, ma tante, paix à son âme, je l'ai perdue. Elle est allée au bloc pour se faire opérer et malheureusement, elle n'est jamais revenue, ok? Donc, elle n'est jamais revenue. Fait que j'avais cette peur de ne plus voir mes enfants. J'avais vraiment peur. Je m'excuse, mais je savais que j'allais être émotive. En racontant cette histoire, je savais que j'allais être émotive. Mais bon, écoutez, ça va. Donc, je disais que j'avais vraiment peur de ne pas revoir mes enfants et de laisser mes parents. Il y avait toutes sortes d'inquiétudes qui m'animaient. Mais étant donné que ma famille n'était pas proche, j'avais vraiment cette peur-là, tu sais, d'abandonner mes enfants, de partir, de ne plus jamais revenir. Donc, c'était ça.
Ils m'ont appelé, c'est le 21 décembre. J'ai essayé de vraiment me préparer à l'avance, de préparer la nourriture dans le congélateur. En tout cas, tous les préparatifs, vous savez, nous les femmes, on aime vraiment à garder tout sous contrôle. En tout cas, j'ai fait tout ce que je devais faire pour que la tâche soit facile à mon mari et tout. Donc, je suis partie. Il est le 21 décembre, je me suis levée parce qu'il fallait se présenter à l'hôpital à 5h45. Donc, je me suis levée très tôt le matin et j'ai appelé le taxi. J'ai réservé mon taxi la veille pour être sûre que je vais l'avoir. Donc, j'ai appelé le taxi. Le taxi est venu me chercher à la maison vers 5h. Puis, je suis arrivée à l'hôpital à 5h30 par là. Et après, on m'a fait l'admission. Puis, j'étais toujours stressée. Mais vous savez quoi? Je fais une petite parenthèse. J'avais jamais prononcé le mot peur. Je refusais de prononcer le mot peur. Mes inquiétudes, mes peurs, je les exprimais à Dieu, mais je refusais littéralement de dire que j'ai peur. Parce que le diable, il ne peut pas lire dans nos pensées, mais il travaille avec nos mots. Donc si jamais vous avez une situation difficile, parlez avec Dieu de tout votre cœur. Ne vous laissez pas envahir par la peur, mais faites confiance en Dieu. Remettez-lui toutes vos inquiétudes, vos peurs, vos craintes, vos doutes. Et c'est ce que j'ai fait qui m'a soulagée. C'est vrai que j'avais toujours cette peur, c'est normal, c'est humain dans mon cœur. Mais en même temps, j'étais convaincue que le Seigneur, il était au contrôle. Et que si ma vie devait passer à cet instant-là, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce qu'il aurait voulu. Et donc, fait que là, on m'a préparé pour le bloc et tout. Ça a pris vraiment du temps, ça a pris le temps. Puis, ma gynéco, elle était incroyable. Franchement, elle était incroyable. Et donc, je suis allée au bloc pour, finalement, vers 11h, 11h30 par là. Ils m'ont amenée au bloc. Moi, j'ai refusé l'anesthésie générale. Mais je sais plus ce qu'ils m'ont fait finalement. Parce que je me suis endormie pendant 1 heure, puis je me suis réveillée juste après, à la fin de l'opération. Puis je me suis réveillée, j'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur, merci, merci. J'étais tellement reconnaissante au Seigneur, j'ai dit je veux pouvoir voir mes enfants, je veux pouvoir les embrasser à nouveau. J'étais vraiment très contente, j'étais libérée. J'étais contente de pouvoir revoir mes enfants. Donc, c'est ça. Fait que, ils m'ont emmenée en salle de réveil. Tout allait super bien et tout. Fait que, et puis, je pense que j'ai passé 1 journée ou 2 à l'hôpital. Et après ça, mon mari est venu me chercher. Je suis rentrée à la maison. Mais écoutez, les femmes qui passent par la césarienne, c'est pas la blague. Parce que moi, on m'a fait une myomectomie par laparotomie. Pas laparotomie. Laparotomie, c'est une coupe comme la césarienne, mais elle est moins grande. Au départ, c'était par je vais chercher le mot, je vais l'écrire. Donc, c'est comme une sorte de petite caméra qu'on essaie avec des incisions sur le ventre. Mais finalement, ma gynéco, elle a dit, vu que ton fibrome est quand même volumineux, c'est mieux de faire une laparotomie pour l'enlever. Fait qu'ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé un gros puis plusieurs petits. J'ai pas demandé à voir. Je voulais pas être traumatisée. Donc, c'était finalement par laparotomie. Donc, je sais qu'ils font aussi la technique hystérotomie, quelque chose du genre, pour enlever tout l'utérus pour les femmes qui ont plusieurs fibromes dans l'utérus. Donc, ça, c'est vraiment pour les femmes qui ont arrêté, qui ne veulent plus accoucher ou qui ont déjà fait qui ne veulent pas d'enfants. Sinon, la méthode qui est plus recommandée, c'est soit une myomectomie, par laparotomie ou toute autre méthode pouvant préserver l'utérus. Donc, pour ma part, mon utérus a été préservé. C'est ce que je voulais pour l'instant. Donc, c'est ça.
Fait que moi, je vous conseille, si jamais vous avez des fibromes et que ça vous rend ça ralentit votre qualité de vie, d'aller discuter avec votre gynécologue ou votre médecin pour voir les possibilités. Il y a aussi des femmes qui disent, bon, si ça ne vous empêche pas de concevoir, faites vos enfants rapidement, puis allez les enlever. Pour ma part, ça devenait plus... ça avait commencé à affecter ma qualité de vie dans le sens où j'étais pas à l'aise dans mon corps, j'étais pas à l'aise. En plus, c'est comme si ça compressait mon intestin parce que j'étais tout le temps constipée aussi. Donc, il y avait plusieurs petites choses comme ça, mais du point de vue douleur, règles abondantes, etc., c'était gérable. Mais ce qui m'énervait le plus, c'est vraiment cette, je sais pas, cette liberté. Quand mes enfants jouent avec moi et touchent mon ventre, ça me fait mal. Sinon, dans la vie quotidienne, c'est correct. Mais j'ai décidé de l'enlever pour ne plus subir cette douleur simplement quand je tombe enceinte. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié d'autres choses. J'ai pris des notes pour franchement vous donner tous les détails possibles. C'est ça. Ouais, donc c'est ça. Donc pour les fibromes, c'est très important. C'est sûr que des fois ça revient parce que ça dépend aussi de l'alimentation, des hormones, des facteurs environnementaux, plein de choses. Fait que les résolutions que j'ai vraiment prises par rapport à ça, c'est vraiment d'essayer de manger le plus bio possible parce que moi, j'ai déjà mes hormones, alors je veux pas ajouter, par exemple, des hormones de plus. Tu sais, je bois plus de lait de vache. Si je dois en boire, ça va être du lait vraiment bio. Je mange des œufs bio, la viande hachée bio. J'essaie vraiment d'avoir le plus possible des options bio pour moi, pour ma santé. C'est quelque chose que je dois mettre en place. C'est sûr que c'est un peu plus coûteux, mais ça vaut le prix parce que je ne veux pas resubir ça. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Il y a aussi beaucoup de thérapies que vous pouvez aussi essayer qui vont sûrement vous aider. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est encore mal connu du public. Des gens, ils savent pas forcément, mais ça peut pourrir la vie à beaucoup de femmes. Ouais. Donc, c'était vraiment ça. Je voulais le partager avec ma communauté, je voulais le mettre surtout sur ma chaîne YouTube pour que si toi aussi, tu as des fibromes qui te posent des questions, ben, je serais contente de répondre à tes questions, tes inquiétudes dans les commentaires. Ou si tu connais quelqu'un qui en souffre et qui voudrait avoir une expérience par rapport à ça, tu peux partager la vidéo avec cette personne-là. Je suis sûre que ça peut bénir ou aider quelqu'un à prendre une décision si elle enlève ses fibromes ou pas. Voilà, donc malheureusement, je peux pas vous montrer ma cicatrice parce que ma plaie aujourd'hui, elle a très très bien cicatrisé. Je peux pas vous montrer ma plaie parce qu'elle est vraiment très 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 bas. Donc la cicatrice est parfaite. C'est sûr que jusqu'aujourd'hui, le 9 décembre, je ressens encore des douleurs à l'interne, mais quant à l'aspect visuel, tout est beau. Mais à l'interne encore, c'est très douloureux encore pour moi. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à activer ta cloche de notification parce que cette année 2024, j'ai décidé d'être plus présente sur ma chaîne YouTube parce que j'aimerais partager plus de mon quotidien avec vous sur ma chaîne en fait. Donc je m'appelle Castelli, je suis maman de 2 enfants, j'habite au Canada, je suis mariée avec mon mari, ça va faire bientôt 4 ans que nous sommes ensemble et sur ma chaîne je partage ma vie quotidienne, mes trouvailles, la motivation, un peu de ménage.
Puis en tout cas, c'est du lifestyle. Ça peut être 2024, je sais pas encore où ça va m'emmener, mais ça peut être des sujets d'actualité. Plein de choses sont à venir sur ma chaîne. Fait que n'hésite pas à t'abonner, à me laisser des commentaires. Est-ce que tu es maman, étudiante? Est-ce que tu envisages immigrer bientôt au Canada? Tu veux comprendre comment ça se passe? La vie au Canada avec les enfants, les écoles, la garderie. Tout ça, je vais l'aborder sur ma chaîne. Donc, encourage-moi, abonne-toi. Puis ça me ferait plaisir de discuter avec toi. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma storytelling. Puis, je m'excuse encore si j'ai été émotive, mais je voulais vraiment raconter cette histoire avec toutes les émotions que j'ai subies pendant ces 4 ans ou 5 ans. Donc, cette histoire reflète parfaitement mon parcours avec un fibrome de 15 cm dans le ventre. Fait que je te dis merci beaucoup et à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!